possiamo anche, volendo, approfondire un po' il discorso anche su questo libro su cui abbiamo parlato un po' troppo rapidamente, forse. Quindi, si, Habib, si tu veux parler un peu de cet ouvrage, può anche rimanere qui. Et 10 minutes à propos de votre ouvrage. La séance, c'est une séance de présentation des 3 livres, donc de Daniela et de Sonia, donc pour dire quelques mots. Donc il s'agit c'est des textes qui ont été présentés au cours du colloque international qui s'est tenu au mois de mars 2021, et il essaye de 25 textes. Donc il y a 25 textes, et tout à l'heure on a parlé de 3 d'interventions relatives aux relations donc, entre communistes tunisiens et italiens au sein du Parti communiste. Mais cette histoire se prolonge de la fondation du premier noyau communiste en mars 1921 jusqu'à 2021, avec toute la richesse, évidemment, de l'expérience historique, à la fois une période plus connue donc, sous disons la direction de l'internationale communiste. Il faut dire, le mouvement communiste, il a pris du temps à devenir, à prendre sa forme autonome, nationale, créatrice. Donc donc il y a aussi, c'est un parti communiste, mais qui va évoluer en milieu colonial. Donc c'est la question qui va se poser. Tout d'abord, c'est la question de l'indépendance. Avant la question sociale, et tout le problème du mouvement communiste, c'est la corrélation, comment coordonner entre nationalisme, la lutte pour l'indépendance, et la question sociale. Au cours des années 30, va se poser la question du fascisme au niveau international et la nécessité de créer un front mondial contre le fascisme, la guerre. Et puis, comme vous avez eu un exemple, donc c'est sur le texte de Daniela, comment on va se comporter, parce que le nationalisme va donner à la victoire, pas des communistes, mais à la victoire au moment de l'indépendance, sur le néo-destour qui va prendre le pouvoir, qui va développer une politique moderniste de la construction de l'État, mais en même temps qui était autoritaire. C'est pour cela que les forces du progrès, comme le Parti communiste, ont été écartées. Donc, mais ça n'a pas empêché le Parti communiste d'être responsable, d'essayer de tirer profit, ou bien tout ce qui était positif, de le mettre à profit et de dire que c'est pour l'intérêt, c'est pour le pays. De même que le livre parle aussi de l'importance au sein de la gauche des luttes féminines. Et Fetten vient de vous dire donc, que c'était une organisation qui a permis aux femmes, mais c'est aussi la Tunisie, c'est le pays, le premier pays dans le monde arabe, peut-être jusqu'à maintenant, où la femme, disons, a un statut au moins juridique, évidemment, au niveau social. Comme partout, il y a des régressions, mais au niveau au moins juridique, son statut, et je pense, c'est aussi à cause, ou bien le rôle joué par les femmes au sein des organisations proches du Parti communiste a eu son effet. Aussi, en Tunisie, autre caractéristique, qu'il y a eu d'autres tendances au sein du communisme, parce que là, il y a eu tout un mouvement étudiant qui ne se réclamait pas du Parti communiste, mais d'une gauche autonome par rapport au Parti communiste, qui se dit à gauche même du Parti communiste. Et le livre, puisque l'initiative du livre, c'est un laboratoire académique, donc c'était pas la fête ou le centenaire du Parti communiste, mais
c'était une manière de fêter ce mouvement de gauche avec toute sa diversité, donc toutes ces expressions. Donc il y a tout un mouvement qui ne se réclamait pas du Parti communiste. Il faut dire aussi que même le Parti communiste, en 1993, il a évolué en un autre mouvement qui s'appelle Mouvement Tajdid. Et aujourd'hui, il a s'est muté donc depuis 2012, un parti qui s'appelle El Massar, la Voie démocratique sociale. Donc nous avons voulu, partant de cette première expérience, voir toutes les évolutions et le plus important, que les valeurs, les idéaux de justice, d'égalité puissent se transformer, c'est-à-dire peuvent s'adapter aux conditions nouvelles. Et je pense que dans cette tentative d'adaptation, le rôle, ou bien les valeurs, ou bien tout le rôle joué par Gramsci et par la suite Berlinguer ont été présents dans l'histoire. Cette relation donc, entre communistes tunisiens et communistes italiens, ils ont été présents et ont permis cette expérience commune commencée en Tunisie, qui s'est poursuivie, et je pense qu'il est en train de se poursuivre, puisque personne de cette génération, on avait parlé de Harmel, de Jrad, de Galikou, personne de ces personnes n'est aussi aujourd'hui vivant, mais les héritiers de ces valeurs sont aujourd'hui présents à travers vous-même, à travers les étudiants, à travers toutes les personnes qui continuent le combat pour ces valeurs, parce que aussi bien en Tunisie qu'en Italie, la situation mérite d'être étudiée et évidemment d'apporter de nouvelles réponses à des situations que nous connaissons tous. Donc merci à toutes et à tous, et je vous invite, ceux ou celles qui voudraient acheter le livre. Un dernier mot, c'est de saluer mon ami Federico Cresti, donc je n'ai pas vu tout à l'heure, et Martino aussi. Donc cette coopération qui continue pour des valeurs, pour aussi des étudiantes. Donc je vois, voilà, Raja est venu. Donc merci à toutes et à tous d'être venus. Et c'est une belle occasion. Le livre n'était qu'un prétexte pour continuer les belles relations entre nous. Aussi, le livre, on peut le commander. J'espère qu'on achète tout ça. Et par la suite, même ceux qui ne vont pas, donc ils vont pouvoir aussi, on peut le commander en ligne. Merci à toutes et à tous. S'il y a des questions, des remarques, je ne sais pas. Ricordiamo che il libro si può acquistare in linea, come in internet, come è stato appena ricordato, ma anche oggi aujourd'hui aussi. Okay. E bene, a questo punto ringrazio tutti per la partecipazione, tutte e tutti per la partecipazione, e i relatori anche. Grazie a tutti e chiudiamo qui, e alla prossima. Grazie.